Bonjour à tous, on va s'installer, on va commencer la journée et on a le plaisir d'avoir l'ouverture de notre 15e journée d'études Aurore par Madame Humbert, directrice générale des services adjointes, qui nous fait l'honneur de présenter et qu'on remercie chaleureusement pour la mise à disposition de cet amphi et de cet espace de convivialité dont on espère que vous avez tous profité ce matin. Le café ne disparaîtra pas normalement, donc pas d'inquiétude. Et je vous laisse la parole. Madame la présidente de la section des archivistes des universités, rectorats, organismes de recherche et mouvements étudiants de l'Association des archivistes français, chers collègues du rectorat de l'Académie de Reims, chers collègues d'universités, de rectorats, d'organismes de recherche et membres de la section Aurore, chers membres de l'Association des archivistes français, chers collègues archivistes, chers participants à cette journée d'études. Voilà, j'y suis arrivée. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ce matin pour votre journée d'études de la section des archivistes des universités, rectorats, organismes de recherche et mouvements étudiants de l'Association des archivistes français, et de poursuivre donc aujourd'hui l'accueil de ces journées de votre réseau à l'université de Reims Champagne-Ardenne, après votre journée auprès du rectorat de l'Académie de Reims, avec lequel nous avons collaboré pour cet événement. L'URCA, l'université de Reims Champagne-Ardenne, n'avait pas encore eu l'occasion d'accueillir le réseau des archivistes, puisque c'est la première fois que la section Aurore organise ses journées d'études à Reims. Vous savez que l'université de Reims Champagne-Ardenne est positionnée et reconnue au niveau national comme au niveau international dans le domaine de la bioéconomie. En deux mots, pour simplement présenter peut-être, si vous me permettez, l'université, cette approche interdisciplinaire s'appuie sur 4 pôles. Un pôle à dimension internationale en agrosciences, environnement, biotechnologie et bioéconomie. Un pôle en santé, qui porte des niches d'excellence scientifique et propose une offre de formation médicale et paramédicale très variée. Un pôle sciences du numérique et de l'ingénieur, notamment articulé autour du calcul de haute performance, dont vous savez combien il est d'actualité aujourd'hui. Et un pôle, bien sûr, sciences de l'homme et de la société, fédéré autour de sujets de la transformation, de la transition et de la mutation, qui se trouvent notamment dans les lieux qui nous accueillent aujourd'hui. L'université de Reims-Champagne-Ardenne a également comme particularité d'être multisite, puisqu'elle se situe dans 5 villes universitaires, Reims bien sûr, mais également Troyes, Charleville-Mézières, Châlons en Champagne et Chaumont. Et que de ce fait, l'URCA contribue au dynamisme et au développement territorial de l'ensemble de ces à la fois du grand territoire, mais aussi de chacune de ces villes. Et nous faisons en sorte qu'elle soit aussi accueillante et dynamique que possible pour constituer un cadre favorable aux étudiants, à la vie étudiante et à la recherche et l'innovation, bien entendu. À l'URCA, nos archivistes, Amandine Duvillers, qui est un peu en haut, là-haut en haut, et Léna Lachaud, nous sensibilisent très régulièrement sur l'apport de la gestion des documents d'activité pour le fonctionnement des services dans les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans le contexte actuel de dématérialisation, le record management apparaît d'autant plus comme un élément clé pour garantir la constitution du patrimoine informationnel et la préservation des documents et des données. Néanmoins, la mission quotidienne des archivistes dans les services d'archives reste trop peu connue. On le sait, et effectivement, cette journée et le fait que l'URCA accueille aujourd'hui votre réunion se veut un signe de l'envie de mieux comprendre, de mieux intégrer cette activité et de lui donner une meilleure visibilité interne également auprès de l'ensemble des services de l'université. L'importance de votre réseau professionnel est à souligner,
indéniablement. D'abord parce que tout réseau métier est important en soi, mais également parce qu'il permet de contribuer à l'accomplissement de vos tâches au quotidien, avec l'utilisation de tableaux, de référentiels de conservation élaborés dans le groupe de travail Aurore, ou alors sur des sujets plus génériques comme celui des archives scientifiques ou des données de la recherche. À l'URCA, sur le plan du patrimoine archivistique, des versements d'archives historiques aux archives départementales de la Marne ont été récemment effectués et sont constitutifs de fonds qui pourraient intéresser des chercheurs, dont notamment les archives historiques de l'INSPE, l'Institut national des sciences supérieures pour le professorat et éducation, merci, comprenant plus de 360 pièces datées de 1884 à 1894, ou encore des archives de ressources humaines avec 410 dossiers de personnes de l'université nées avant 1940. Le thème de votre journée d'études est le quotidien pour les services d'archives dans l'enseignement et la recherche. Cela recouvre donc des problématiques particulièrement significatives pour l'ensemble des archivistes. La première session de ce matin sera consacrée au positionnement des services d'archives. Dans notre université pluridisciplinaire, à titre d'exemple, le service des archives est positionné sous l'autorité de la Direction générale des services, et cela se veut justement symptomatique de l'importance pour absolument bien sûr l'ensemble des directions, et cela se veut aussi comme le signe d'un intérêt pour votre activité. C'est le positionnement qui nous semble effectivement le plus approprié au regard des missions transversales du service des archives et compte tenu des différents volets d'intervention des archivistes, administratifs, pédagogiques, scientifiques. Afin d'interagir enfin avec les services centraux supports et avec toutes les composantes, que ce soit les UFR, les instituts, les écoles, les laboratoires, etc. Le quotidien du service des archives de notre université est en partie rythmé par les projets immobiliers de l'université sur nos nombreux sites, puisque nous sommes notamment sur le point d'obtenir la dévolution de notre patrimoine bâtimentaire. Ce qui engendre évidemment un certain nombre de réorganisations internes, et notamment des déménagements, et donc par des éliminations réglementaires et des transferts d'archives, tout un travail à organiser, vous concernant plus directement. Le quotidien, c'est aussi et surtout la gestion des documents conservés dans les magasins d'archives du service, et notamment les demandes de communication de documents, plus souvent relatifs aux ressources humaines. Afin d'assurer au mieux ces activités, l'URCA s'est doté d'un logiciel de gestion des archives qui sera prochainement en cours de déploiement. Et l'ENAD interviendra d'ailleurs sur ce sujet lors de la seconde session de votre journée de travail pour partager son expérience. Un positionnement adapté et des outils et méthodes appropriés au contexte archivistique, c'est là sans doute où réside une part non négligeable des solutions pour faciliter les missions de nos archivistes dans leur ensemble. Et nous sommes donc ravis encore une fois, de vous accueillir pour faciliter les échanges de bonnes pratiques et les propositions de solutions qui émergeront de vos discussions. Je vous souhaite une excellente journée d'études et des échanges fructueux. Merci à vous. Merci vraiment pour cette introduction et donc au nom de la section Aurore de l'Association des archivistes français, oui, nous avons un long développement de nom. Voilà, on tenait à vous remercier pour cet accueil et à remercier l'équipe du service archives de l'Université Reims-Champagne-Ardenne pour nous permettre aujourd'hui d'occuper cet amphi que j'espère le plus confortable. Vous avez tous EduRoam. Voilà. C'est vrai qu'au quotidien, typiquement EduRoam est un élément du quotidien quand on se balade dans les magasins d'archives où on a soit du réseau, soit du Wi-Fi, l'un ou l'autre, pas souvent les deux. C'est EduRoam en outil du travail archivistique. On n'y avait pas forcément pensé pour cette journée, mais pourquoi pas.
Non, voilà, le quotidien, on a souhaité, pour ceux qui étaient déjà hier aux journées internes, j'en ai un peu parlé, mais voilà, on voulait faire un peu une rétrospective après les journées, les premières journées sur pourquoi professionnaliser la fonction d'archiviste dans le milieu de l'enseignement supérieur de la recherche, qui était la thématique de juillet 2008, des toutes premières journées. On voulait un peu se poser la question d'aujourd'hui. Maintenant que c'est professionnalisé, c'est quoi concrètement ce qu'on fait, nous, pas envers nos publics, mais en quelque sorte pour nous, pour pouvoir assurer toutes nos fonctions envers nos publics et nos demandeurs, pour assurer la gestion dans les magasins de conservation, les demandes de communication, enfin vraiment ce qui fait le cœur de nos activités journalières, presque. Je voulais également remercier Naoned pour leur sponsoring de cette journée, sans qui pareil on n'aurait pas pu offrir pas mal de choses, notamment les déplacements des intervenants, ce genre de détails, absolument. Et également remercier l'AF et sa permanence, qui nous ont apporté un soutien logistique fort, comme d'habitude, la gestion des inscriptions, ce genre de détails. En fait, le quotidien, encore une fois, qu'est-ce qui fait que ça tourne pour qu'on puisse être tous réunis aujourd'hui. Donc vraiment, un grand merci à la permanence et du coup à la représentante de la permanence aujourd'hui, Lucille Chir, qui assure au titre de l'AF aujourd'hui l'accueil. Et puis je vais vous libérer si vous le souhaitez pour faire notre introduction pratico-pratique. Merci. Merci beaucoup. Et très bonne journée. Merci. Si ça vous embête pas, je vais m'asseoir, ça sera plus confortable. Et contrairement à l'année dernière où on était très nombreux pour l'introduction, je me sens un peu seule aujourd'hui, mais tout de même, merci à tous d'être présents pour cette journée métier. Vraiment, si je pouvais la résumer, c'est une journée métier. Donc il faut que je trouve ma souris, encore une fois. Hop. On a choisi ce sujet, logiciel, logistique, quel quotidien pour les services d'archives dans l'enseignement et la recherche aujourd'hui, en bureau, par rapport aux différentes discussions qu'on a eues, notamment lors des dernières journées d'études, mais pas que, c'est quelque chose qui traverse nos conversations, pas forcément dans les groupes de travail, mais dans les petits apartés. Mais toi, tu fais autour du café, comment tu t'organises, comment tu gères ça, enfin, comment tu te débrouilles pour ci, pour ça. Voilà. Et du coup, comme je l'ai dit, c'est aussi l'occasion de faire le point sur les évolutions de nos services ces dernières années. Voilà, les toutes premières journées internes organisées au-delà des réunions de travail de la section, c'est 2007. La première journée d'études, c'est 2008, juillet 2008, comme je disais tout précédemment, avec la professionnalisation. Alors, si vous voulez voir tous les sujets des journées d'études internes ou externes, tout est sur le site de l'AF. Vous trouverez même les supports d'intervention. Je fais un peu de pub pour cette partie peut-être un peu méconnue du site, mais si vous cherchez des éléments pour ceux qui nous ont rejoints récemment, il y a plein de choses là-dedans. Voilà, c'est les dernières années, les thématiques, on a balayé l'archivage électronique, de la valorisation, les enjeux des archives scientifiques, la conservation. On a fait intervenir beaucoup d'acteurs avec qui on travaille au quotidien. Donc les juristes, les chercheurs, les DPO l'année dernière. Enfin, et là aujourd'hui, c'est vraiment de faire le point ensemble sur qu'est-ce qu'on a développé pour faire fonctionner ce qui s'est appelé bureau, mission, cellule, fonction, département, service, archive, au fur et à mesure de cette professionnalisation. Et voilà, sur quels outils on s'appuie pour mener à bien toutes ces missions qui sont vastes et variées généralement dans nos types d'établissements. Voilà. Donc ici vous avez le hashtag de la journée.
Alors Twitter, Mastodon, Blue Sky, ce que vous voulez, on l'a mis. Si vous voulez diffuser et live tweeter, n'hésitez pas. Je vais commencer à faire une introduction en fait rapide des résultats de l'enquête qu'on vous a diffusée cet été. Qui a été le support qu'on a utilisé avec le bureau pour organiser en fait le programme de la journée. C'est ce qui nous a servi. On avait quelques idées en tête, mais voilà, pour affiner le programme qu'on vous propose aujourd'hui. Donc l'enquête. Donc voilà, diffusée du 5 juillet au 30 septembre 2023. Il y avait 24 questions, sachant que toutes les questions n'étaient pas obligatoires en fonction de si vous répondiez oui ou non. Et donc nous avons eu 30 répondants. Donc merci à eux d'avoir rempli ce questionnaire. L'idée c'était de prendre le pouls en fait auprès de vous de l'utilisation de logiciels ou non, et de voir si toute la chaîne de traitement archivistique qu'on apprend en formation, on avait tous les éléments pour suivre cette chaîne, ou est-ce qu'on bricolait pour certaines parties ou pas, ou est-ce qu'on était super équipé, enfin voilà, voir un peu c'était quoi concrètement finalement parmi la multiplicité des adhérents de la section, au final on a quoi au-delà des discussions autour du café. La dernière partie du questionnaire, je la dépouillerai pas avec vous, puisqu'en fait c'était pour identifier de potentiels intervenants, des personnes qui étaient intéressées pour nous faire un retour d'expérience. Et du coup, ça nous a permis de les identifier et je les en remercie, parce que du coup, la plupart d'entre eux vont pouvoir être présents parmi nous aujourd'hui dans les différentes tables rondes ou en intervention. Donc voilà, merci d'avoir répondu au questionnaire, merci d'avoir répondu présent pour vous exposer à la vue de tous sur cette journée. On avait également diffusé un appel à contribution, pareil à peu près sur la même période. Donc pareil également, merci à ceux qui ont répondu à l'appel à contribution. Ça nous a permis de vous présenter ce programme qu'on espère riche et varié. Voilà, donc la toute première question, donc voilà, rapidement, c'était est-ce que vous utilisez un logiciel soit de gestion, un logiciel de diffusion ou un logiciel de gestion des espaces. Donc voilà, est-ce que vous aviez quelque chose on avait identifié 3 catégories de logiciels, histoire de cadrer le questionnaire un peu. C'est très, c'est un peu, c'était une question fermée, c'était pour un peu vous donner envie de poursuivre le questionnaire. Et puis il y a la réponse quelque chose qui fait tout. La majorité des répondants du coup n'utilisent pas de logiciel particulier en fait. Et par contre on a 13%, 4 heureux répondants qui ont quelque chose pour toutes ces briques, donc gestion, diffusion et gestion des espaces. Et puis vous allez le voir très rapidement dans les autres dans les autres slides. Ces 4 heureux répondants, vous les verrez, ils ressortent. Donc, ce qui ressort le plus pour les logiciels de gestion. Donc là, le questionnaire était, il y avait 6 oui, logiciel de gestion, diffusion et gestion des espaces, c'était redondant. Donc, lequel en texte libre? Est-ce que c'est du logiciel libre et combien il vous coûte? Je passerai un peu. Donc voilà, pour chaque brique, il y avait ça. Donc c'est un peu répétitif, mais toujours est-il que le texte libre est intéressant parce qu'on voit que on a 5 utilisateurs d'arcade, 4 de l'IGO. Ensuite, on a Excel qui apparaît. Mais finalement, alors je ne vois pas, il faut que je déplace. Voilà. On a 13 logiciels métiers de type métier archive, une GED et 2 Excel. Déjà, ça nous donne un premier aperçu soit d'orientation de service, de quotidien de service, soit des moyens qu'on peut avoir pour ces outils-là. Donc, on a effectivement du logiciel libre, du logiciel métier, et puis du logiciel bureautique, en fait. Un outil classique que n'importe qui a sur son poste de travail. Dans les avantages, je vais pas tous vous les passer. Pareil, c'était du texte libre ici. Ce qui ressort le plus, c'est l'interface facile et intuitive. L'avantage aussi d'avoir un logiciel, non.
raté. C'est le suivi de gestion des espaces physiques et la gestion des communications, donc ce qui rentre tout à fait en résonance avec l'introduction de la directrice générale des services adjointes. C'est voilà, parce qu'on stocke, mais du coup, comment on stocke? Je dis stockage à escient, enfin, et puis comment on communique ce qui est stocké. Enfin, c'est vraiment. Je pense que tout le monde ici a au moins un bout de rayonnage quelque part où il a mis des choses et que du coup il communique. Je pense que c'est voilà. Après, est-ce que c'est un bout de rayonnage, un magasin, 2 magasins, 15 magasins, c'est des magasins ou des espaces d'ailleurs. Bon. On a quand même la gratuité qui ressort. Ce qui est important à noter pour nous, je pense, en termes de moyens, ce qu'on peut avoir à disposition de nos directions aussi pour fonctionner. Et quelque chose qui est ressorti aussi, c'est l'utilité pour l'inventaire des dossiers. Effectivement, c'est bien de pouvoir inventorier les dossiers. C'est souvent mieux même. Voilà, je dis un peu des platitudes, mais vraiment c'est comme ça on savait pas trop ce qu'on allait avoir comme réponse quand on a lancé ce questionnaire. Donc voilà. Mais au moins, ça veut dire que les lieux communs sont justes. C'est toujours ça de prix. Le logiciel libre, non, principalement non. Ça, c'était une question un peu parce que les logiciels libres, on nous dit que c'est souvent plus facile à installer avec peu de moyens. Souvent, pas forcément. Donc voilà. Combien ça vous coûte? Ça, c'est intéressant de voir avec justement la précédente. Majoritairement, c'est entre 0 et 10 000 euros par an de coût de logiciel. Ici, a posteriori, lors du dépouillement, on s'est rendu compte qu'on avait fait un biais dans l'enquête qui était bête, c'est qu'on a mis 0 à 10 000 euros. On aurait dû mettre 0 pour voir ceux qui coûtent rien, et ensuite les autres. Bon, raté. La prochaine fois, on s'en souviendra. Voilà. Alors, sur les logiciels de diffusion, on a eu 8 réponses. Non, il y a... Je pense qu'il y a eu un loupé dans le PowerPoint. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, on a 8 réponses et en diffusion, du coup, on a l'IGO qui arrive en premier. Et ensuite, vous voyez, en fait, on a une réponse pour chaque. Donc pareil, pour la diffusion, on voit qu'il y a plein d'outils possibles. Il me manque normalement gestion, à moins que ça soit... Non. Donc logiciel libre et les avantages, toujours... les avantages, c'est quand même déploiement maintenance facile, paramétrage des modules, open source. Bon, on voit que IZG est mis comme les avantages, ce qui est aussi peut-être un marqueur de pouvoir suivre notre norme. C'est bien, c'est mieux, mais du coup, ça ressort en avantage, alors que ça pourrait être quelque chose qu'on mentionne pas particulièrement, parce que ça pourrait être notre base, on pourrait ne pas se poser la question d'utiliser un outil qui suit nos normes métiers. En l'occurrence, d'avoir un outil qui suit nos normes métiers, c'est vu comme un avantage. Voilà, moi je vous lance les pistes de réflexion, on verra avec les tables rondes comment ça se traduit, mais voilà. Après, on a des choses super techniques, super pointues, comme la visionneuse IF, qui est pas quelque chose de très commun, ou voilà, les considérations techniques de déploiement. Bon. Dans les inconvénients de logiciels, pour la diffusion, on a l'ergonomie, pour le coup, qui ressort en mauvais point. Et du coup, comme vous n'avez pas vu les slides des diapos pour les logiciels de gestion, pour les logiciels de gestion qui ressortaient en avantage, c'était l'ergonomie. Alors, pour la gestion, on a des trucs avec des interfaces jolies, et pour la diffusion, on a des trucs avec des interfaces pas forcément intuitives. Pareil. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc, les coûts. Vous aurez les supports, c'est... Voilà. Oui, je pense qu'il y a eu une inversion des slides. C'est pas grave. Donc, les logiciels de gestion, là, on en a 5 qui sortent avec Arcade et l'IGO qui répondent.
Donc, oui. Donc là, les avantages, ce que je disais, donc dans les avantages, il y a le fait que c'est pratique pour visualiser les espaces occupés et disponibles. Parce que je disais stockage tout à l'heure à Essian, c'est que c'est bien d'avoir des magasins, c'est bien de faire de la collecte, c'est bien de faire des communications, mais du coup, on les met où? La table ronde d'hier nous était assez révélatrice là-dessus. C'est bien de prendre des déménagements, c'est bien de collecter, mais encore faut-il avoir les capacités derrière pour les stocker au moins le temps de leur durée d'utilité administrative. Et puis si nos services d'archives définitives ont la place ou pas aussi, parce que la question se pose aussi de leur côté pour qu'ils puissent récupérer les archives historiques. Bon. Les inconvénients, les règles de gestion de base pas adaptées aux besoins, peu adaptées aux besoins. Ça c'est dommage. Et la prise en main délicate, ça je pense c'est pour ceux qui ont des vrais logiciels métiers. Mais c'est une opinion plus qu'une déduction. Voilà. Ce qu'on peut repérer en fait dans l'ensemble de ces slides là sur combien ça vous coûte, libre, pas libre, c'est qu'on a au début je disais qu'on a 4 heureux répondants qui ont quelque chose qui font tout, et on a 3 heureux répondants qui à chaque fois en fait dépensent entre 10 000 et 50 000. Donc on peut se dire peut-être que en fait ceux qui ont des logiciels qui font tout, il leur faut le budget. Mais pareil, c'est une supposition. Je pense que les retours d'expérience pourront nous éclairer un peu plus là-dessus. On a été large, pareil sur la tranche de logiciels, parce qu'on voulait pas. On a des périmètres de services tellement différents que forcément quand on gère un magasin et quand on en gère 15. Le logiciel, si on en a un, il va pas avoir les mêmes fonctionnalités, donc pas forcément le même coût. Et après, c'est la slide. Comment gérez-vous vos espaces? Tadam, surprise, Excel. Tableur ou Excel. Ça, c'était pour ceux qui avaient répondu qu'ils n'avaient pas de logiciel spécifique. On a fini les conditionnels. Vous n'êtes pas surpris, moi non plus, mais au moins on a des chiffres pour se dire que c'est pas que nous qui avons Excel, c'est tout le monde qui utilise Excel, quasiment. Pour la diffusion, là vous voyez, pareil, c'était pour ceux qui n'avaient pas de logiciel spécifique de diffusion. Qu'est-ce que vous utilisez du coup? Si vous n'avez pas de logiciel métier exprès, vous faites comment? Il y en a qui n'ont pas d'outils. Il y a l'intranet qui ressort. On voit de la GED, on revoit les logiciels métiers du coup, de fait. On voit Pléiade, Calam, France Archive, Europeana, du mailing, Spark Archive, Ligeo, du blog, AVNUE. On voit que les canaux sont soit orientés en interne, soit vers le public extérieur. L'intranet, c'est quand même le quart des répondants. Et après, sinon, on a 12 noms d'outils. Donc, ça veut dire qu'on utilise pas ce qu'on peut, mais en tout cas, il n'y a pas quelque chose pour la diffusion qui fait consensus actuellement. Dans mes notes, j'ai mis qu'on était en ordre dispersé. Et ça a un impact aussi sur comment ces outils dialoguent, parce on travaille tous en réseau, nos archives, l'enseignement supérieur et la recherche, l'enseignement et la recherche travaillent en réseau. Et nous, nos outils, ils travaillent pas forcément en réseau. Donc ça pose plein de questions, et ça sera la table ronde de la fin de journée. Et enfin, la question prospective, est-ce que vous êtes dans une démarche d'acquisition ou de mise en production du logiciel métier? On l'a formulé comme ça parce qu'au moment de l'enquête, quand on a passé l'enquête début juillet, et aujourd'hui, on peut être soit dans une démarche d'acquisition qui peut mettre 3 mois comme 3 ans, ou sur la phase de mise en production, on se dit ça y est, je l'ai. En juillet, on est motivé, on se dit à la rentrée c'est bon, on l'aura. Mais en fait, en novembre, il y a souvent régulièrement des délais. Donc voilà. Toujours est-il que la majorité, non. Donc, est-ce que c'est parce que ça nous convient de travailler comme ça, ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les moyens de demander plus à nos hiérarchies respectives? Mais par contre, il y en a quand même 8 qui... Voilà, c'est-à-dire qu'entre ceux qui ont des logiciels métiers plus les 8 qui sont dans une démarche d'acquisition, finalement, c'est peut-être aussi un biais de l'enquête, c'est certainement un biais de l'enquête. Ceux qui ont répondu, c'est quand même des gens qui se posent la question de
d'utiliser des outils. Voilà. Bon, c'est pas un... Ces slides sont plus intéressantes pour mémoire, plus que pour... voilà, ça nous sert vraiment de support. Et ça, c'était pour savoir un peu qui se dirigeait vers quoi. Qu'est-ce qui ressortait des options qu'on a vues. On a Arcade aussi qui ressort. Voilà. Les budgets. Toujours utile de savoir quel budget on a. Et quels autres outils on utilise au quotidien. Là, c'était du texte libre. Et en fait, quels autres outils on utilise? On avait mis le papier parce qu'on voulait pas, entre archive-filtre, Octave, Récip, tout ça. Le panorama des outils pour gérer les archives électroniques est encore plus vaste et varié. Et donc là, on a Excel. Excel nous sert à tout. Donc, on devrait demander un sponsoring Microsoft. Non, mais on tentera l'année prochaine. Voilà, j'en finis là avec ma petite introduction. Voilà, ce questionnaire, il a plein de biais, il a plein de limites. Il a pas de valeur scientifique pour le coup très très précise, mais toujours est-il que les gens ont répondu. Je ne peux que vous inciter à toujours plus répondre aux différents questionnaires qu'on fait passer sur la liste. Et ça nous a quand même permis de prendre la température auprès de vous, de pouvoir vous dire en introduction que oui, nous utilisons des moyens divers et variés, que certains utilisent des outils très génériques, que certains utilisent des outils très spécifiques. Et en fait, à part trois répondants, donc ça veut dire quand même que 27 ont rien qui fait toute la chaîne archivistique, un peu au sens de ce qu'on nous dit, classement, collecte, classement, conservation, communication. Voilà. Quand on a dépouillé avec Céline Giraud et Laure Bézard ces résultats, et Maud Colter également, parce que du coup il faut que je les remercie pour ce travail. On a monté ce questionnaire au sein du bureau et comment on a pu travailler ensuite. On s'est dit en fait on s'attendait à certaines réponses en texte libre qu'on n'a pas vu arriver. Donc c'était voilà. Nous, ça nous a lancé des réflexions. J'espère que ça suscitera aussi les échanges parmi vous. Et donc, on tient à remercier tous ceux qui ont répondu. Et ça me permet de vous lancer sur le programme suivant qui s'affiche. Et, surprise, nous avons 10 minutes de pause. On reprend à 10h20. Pile, par contre, parce qu'à 10h45, la deuxième intervention est en visio, donc nous avons un timing. Voilà. Bonne journée à tous.